Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mot shiatsu et de sa construction. Donc, on va parler des caractères qui ont construit le mot shiatsu avec ses kanji et leur histoire. Donc, pour commencer, tout le monde connaît donc le mot shiatsu, pression des doigts, pression digitale, construit à partir des deux kanji. Donc là, on va les réécrire. Donc, les deux kanji, shi, atsu. On va s'intéresser d'abord au premier caractère. Donc, il est constitué de 9 traits et de 3 graphèmes. Alors, ce que l'on appelle des graphèmes, ce sont des clés, mais sans les variantes. Donc, dans le système japonais, il en existe 80. Il y a dans l'écriture 214 clés traditionnelles. Donc, le premier graphème, c'est celui-ci. Et en fait, c'est le radical du kanji. Donc, ce radical, en fait, il vient d'un kanji plus ancien, car ces kanji, ce sont les kanji récents, ils sont simplifiés, ils ont évolué au fil du temps, selon les périodes, les contextes. Et donc, il vient du kanji, celui-ci, qui, dans le tableau des graphèmes, en fait, s'appelle Te Hen. Et donc, le mot Te veut dire main. Voilà, donc le premier graphème, c'est le radical. Ça vient de ce kanji, ça veut dire main. Ensuite, pour les deux autres graphèmes, je vais revenir dessus dans quelques minutes dans la vidéo. À propos du deuxième kanji. Donc le deuxième kanji, lui, il est constitué de 5 traits et de 2 graphèmes. Les deux graphèmes sont celui-ci, qui est le radical du kanji. Et en fait, dans le tableau des graphèmes, ce mot est gan dare, qui veut dire en fait falaise. Alors, il faut savoir que les kanji donc, ont été simplifiés, ont suivi le cours de l'histoire, mais il y a des racines bien plus lointaines à travers des idéogrammes, en particulier des idéogrammes chinois. Et donc celui-ci, il existe un idéogramme chinois qui est en fait le même, mais avec un trait supplémentaire, qui est un idéogramme chinois. Alors, ces kanji, on en retrouve des traces dans les idéogrammes et ce qu'on appelle les pictogrammes, à travers des âges plus lointains, jusqu'au néolithique, et à travers la période que l'on appelle l'âge de bronze, c'est-à-dire une période qui s'étend de la protohistoire à l'histoire de la métallurgie, ce qu'on appelle le bronze, mais en fait on parlait à l'époque d'usage d'étain, de cuivre, et une période un peu plus récente, donc cette période de bronze, on considère environ 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à 800 avant Jésus-Christ. Et une période un peu plus récente avec ce qu'on appelle les sceaux archaïques. Pour les Japonais, ça s'appelle Hanko. Donc Hanko, ça veut dire en fait, c'est le mot qu'on utilise dans le jargon quotidien à propos des tampons. Donc c'est des tampons avec un petit caoutchouc, vous voyez, avec l'empreinte souvent c'est la couleur rouge, où on vient tamponner, signer, ça fait office de signature sur les documents, publics ou privés. Mais Hanko, ça aussi, ça veut dire les sceaux archaïques, c'est-à-dire l'empreinte des sceaux, une période qui s'étend du environ 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et là, dans cette période-là, on retrouve à travers des traces dans le néolithique qui datent 9000-7000 ans avant Jésus-Christ pour la période Jomon au Japon,
on retrouve en fait des pictogrammes qui sont les ancêtres, donc les ancêtres des kanji. Donc, pour le mot shiatsu, nous avons deux idéogrammes. Le premier, ça c'est le premier, et le second, voilà. Donc là nous avons les sceaux archaïques ancêtres, donc les ancêtres de l'écriture des kanji pour écrire le mot shiatsu. Alors, concentrons-nous quelques instants sur ces deux caractères archaïques. Donc nous avons bien la première clé qui est le mot T, donc pour la main, que l'on retrouve ici, ici et ici. Nous avons la deuxième clé pour le mot Saji, qui veut dire cuillère. Et nous avons une troisième clé pour le mot Kuchi et donc le mot bouche. Les pictogrammes avaient différents sens selon le contexte, les époques. Et donc là, ce que l'on peut dire, c'est en fait l'idée qui est derrière cet idéogramme, ces caractères, c'est la nourriture est bonne, la nourriture a l'air délicieuse, oh, j'ai envie d'aller manger cette belle nourriture, et donc l'idée c'est de manger, donc avec la cuillère, c'est la main qui mange avec la cuillère, pardon. Ensuite, nous avons le deuxième caractère, et donc là nous avons 5 clés. La première clé, vous la visualisez, c'est celle qui a donné ce radical, donc un peu, le mot d'aujourd'hui c'est gake, et donc en fait c'est pour dire falaise, escarpement. Deuxième clé que vous avez déjà identifiée, c'est la bouche, kuchi, la bouche. Après nous avons cette clé-là, qui est le morceau de viande coupée. Ensuite, nous avons cette clé qui est le chien, qui a donné en fait, par simplification, le kanji Inu. Et enfin, celui-ci que vous connaissez, donc, qui est en fait la terre, l'argile. Et à travers ces caractères, le sens, c'était un peu l'idée de la falaise artificielle, la terre partagée, brassée, utilisée pour les cérémonies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Des informations supplémentaires sur le shiatsu, shiatsufrance.com. Merci beaucoup, au revoir.